Avec grand plaisir, je vous présente cette fois Mario de Poirier Construction Prestige. Ça va bien, Mario? Bonjour, Nicolas. Merci de nous accueillir chez toi. Un beau développement immobilier à donc Évo-Cartier. On est du côté de Sorel. Mais on s'intéresse toujours, bien sûr, aux humains qui ont la gentillesse d'accepter notre invitation. Comme toi, aujourd'hui, c'est ton moment. On veut savoir ce qui t'a amené, non sans bifurcation, mais dans ce beau domaine-là, parce que tu te destinais à une carrière dans un autre secteur, entre autres informatique. Oui, exactement. Quand j'étais plus jeune, là, j'ai acheté deux commerces informatiques qui appartenaient à mon frère auparavant. OK. Je l'ai exploité pendant une dizaine d'années. Vers la fin, j'y trouvais plus mon compte. J'aimais l'administration, ça, il n'y avait pas de problème, mais la gestion des employés, gestion de la clientèle, l'arrivée des grosses surfaces de revente de détail. Oui. Donc, j'ai décidé de retourner aux études pour faire une autre profession qui était dans le milieu incendie. Par la suite, j'ai réussi à vendre mon commerce à des gens qui étaient des clients chez nous. Puis, au fil du temps, je m'ennuyais de l'administration. Ah oui. Fait que je me suis mis à réfléchir, puis c'est quand que j'ai fait installer une clôture chez moi que je regardais l'équipe de travail, puis je trouvais qu'il y avait du plaisir. Fait que j'ai commencé à prendre en photo leur équipement, puis je me suis mis à aller magasiner tout ça. J'ai tout acheté l'équipement à mon tour. Puis je suis parti avec des jeunes que j'ai engagés, puis des gens d'expérience pour aller faire de la clôture, malgré que j'avais aucune expérience dans le domaine. Fait que je me suis mis à faire de la clôture. Après ça, j'ai acheté l'équipement pour faire des cabanons dans les résidentiels, dans les secteurs neufs, parce que les clôtures, c'est souvent dans ces secteurs-là que la demande est forte. Exact. Puis c'est en faisant les travaux que je réalisais qu'il y avait des maisons neuves partout. Puis je me disais, pourquoi je fais des clôtures puis des cabanons? Pourquoi pas aller vers le bâtiment principal à la place? Je vais attaquer la maison. J'ai toujours eu un souci d'aller donner un peu plus que ce que les gens s'attendent d'offrir plus de services ou d'en offrir plus, du moins, pour leur argent. Causer l'effet surprise. Oui, exact. Je suis plus un homme de cœur qu'un excellent homme d'affaires, mais je pense que les deux sont importants pour arriver à une réussite. Puis je me suis mis à faire des démarches pour avoir ma licence RBQ, c'est pouvoir adhérer à CCQI, tout le kit. Puis là, j'ai acheté des terrains puis commencé à faire de la construction résidentielle. Au début, j'avais un contrat ici, j'ai bâti ma maison personnelle. Après ça, quelques projets de rénovation d'envergure pour finir par acheter des terrains en lot puis de faire un développement. Fait que le Sorel-Tracy, c'est mon premier développement, Évo-Cartier. Par contre, rapidement, dès mes 4 premières maisons, quand les chantiers étaient partis, j'ai compris que tout seul, c'est difficile, c'était très difficile. Tu es quelqu'un de cœur, visiblement. Il y a eu, évidemment, la COVID. Il y a eu cette période-là qui était très difficile, où tous les coûts ont augmenté. Mais toi, tu t'es dit, moi, j'ai une parole, c'est tel prix que je faisais aux gens, au risque de perdre, puis tu as perdu des sous dans cette aventure-là. J'ai perdu beaucoup. Par contre, j'ai gardé ma tête saine d'esprit. Mes clients, ils n'ont pas été affectés. Eux aussi vivaient le COVID en même temps que nous. Hein. Peu importe le palier de société où on se trouvait, là, on était tous pris dans la même situation. Fait qu'eux aussi étaient déjà en détresse. Fait que j'étais pas d'accord, puis j'étais pas capable. Puis avec mon partenaire, on a décidé qu'on n'irait pas là, puis on n'a pas affecté notre clientèle. Au contraire, on en a donné plus parce qu'ils vivaient d'autres contraintes. Fait qu'on s'est fait en sorte que le COVID passe bien pour tout le monde. Mais oui, ça a eu un impact financier sur l'entreprise. Mais on continue de l'avant, puis maintenant, on est rendu phase 2. Là, il faut parler du développement ici. Parce que là, on en connaît un peu plus sur l'homme, sur qui tu es. Ça nous met en confiance. Parle-nous. Vends-nous ta phase 1, c'est une phase qui a duré 3 ans. C'était 31 maisons résidentielles unifamiliales. Il y avait 6 plex, dont qui étaient 5 déciplex, 1 9plex. Ceux-là, ils ont été construits par un autre entrepreneur parce qu'on a vendu les terrains. Il y a 20 maisons qui ont été vendues à un autre entrepreneur qui a construit. Phase 1, c'est terminé. On est tombé phase 2. Phase 2, c'est 69 constructions. Il nous en reste 40 en ce moment, 41 avec celle-là à vendre, mais elle est construite. Donc, on pense être encore ici pour 2-3 ans, probablement, là, à moins que la vie soit bonne puis qu'on puisse vendre rapidement. Ben voilà. Mais quel lieu féerique. C'est un beau Oui, parce que c'est boisé, c'est vraiment beau. L'accès, la proximité de l'autoroute 30, la facilité de se rendre. Il n'y a pas de trafic par ici. On n'est pas très loin des grandes villes comme Montréal ou la Montérégie. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout pour ça, les amateurs de bateaux, les amateurs de skidoo, de 4 roues. Tout est là. Les pistes sont proches. Vraiment. Fait que
c'est une ville qui est complète avec son côté chaleureux, les hôpitaux pour la médecine, ces choses-là. Tout est là. Fait que ça vaut la peine de venir voir Sorel-Tracy puis de venir voir Évo-Quartier pour voir où on en est. Là. Comme tu le disais, au risque de se répéter, Mario, la proximité avec, particulièrement même les gens de la Rive-Sud, mais même le traversier. Le traversier, exact, pour la Rive-Nord. Tout à fait, exact. Ça aussi, c'est un volet qui donne un accès rapide. Là. Absolument. Puis, en même temps, on profite du beau paysage pendant qu'on est sur le traversier pour voir le fleuve. Puis ça fait que c'est intéressant. Puis normalement, il n'y a pas trop d'attente. Puis ça va bien dans tous les volets. Là. Fait que quelqu'un qui travaille plus dans la ville urbaine, mais il pourrait très bien venir vivre ici puis économiser énormément parce que les coûts sont beaucoup moins élevés par ici que dans les grandes villes. Là. Absolument. On va inviter les gens à aller te retrouver via le site Web. C'est une belle porte d'entrée, ça, qui donne accès à... Qui donne toute l'information. Puis s'il manque d'informations, on est là pour répondre, de ne pas se gêner de nous écrire, puis on va pouvoir répondre à toutes les questions. Et c'est ce qui est fantastique dans les petites équipes, c'est que ça passe pas entre deux chaises. Non, exact. C'est vraiment nous qui avons accès à tous les courriels. On a une adjointe qui vient nous aider, parfois pour des dossiers administratifs, mais sinon, toute la gestion est vraiment faite par moi puis mon collègue Pierre, qui est avec moi depuis 2013, là, depuis que je suis tombé dans le monde résidentiel puis que j'ai vu que d'être seul, ça pouvait pas se faire. C'est ça. C'était le bon partenaire. Ouais, exact. Merci beaucoup, mon cher Mario. Ça a été un plaisir. Bonne suite de succès à toi. Merci beaucoup. Merci.